Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, pour une recette simple qui va changer votre cuisine, nous retournons ensemble dans l'univers du plus culinaire des mangas, j'ai nommé Food Wars. Avant toute chose, sachez que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Ajinomoto. On les remercie et vous verrez qu'il y aura un petit bout d'Ajinomoto à la fin de cette vidéo. Ça va être gourmand, ça va être gourmand. Aujourd'hui, on va cuisiner le donburi de steak chaliapin qui apparaît dans Food Wars lorsque Soma affronte Ikumi dans un duel culinaire au sommet afin de sauver l'existence du club de donburi qui, selon Ikumi, n'a pas sa place dans l'école Totsuki. Ikumi, elle est connue car elle est spécialiste de la viande, elle peut s'en fournir de la grande qualité, elle maîtrise les techniques de la boucherie et de toute la préparation jusqu'à la cuisson des plus belles pièces de viande. Ce qui différencie Ikumi des autres cuisinières, en dehors d'une tenue vestimentaire qui laisse à penser qu'on peut facilement se brûler en cuisine si on ne fait pas attention, c'est son extrême sensibilité, car Ikumi a des lèvres extra sensibles qui peuvent connaître au degré près la température d'un aliment qu'elle cuisine. Ouais, c'est fort utile quand tu cuisines de la viande à la sonde. Mais ça, Soma, lui, il s'en tape, parce qu'en fait, lui, il n'a pas accès à de la barbaque de fou. Non, 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 Soma, il va même cuisiner face à elle avec un morceau de supermarché de premier prix, et il va lui montrer que c'est possible d'en faire un grand plat. Ceci étant dit, ce que Soma va réaliser, c'est le steak chaliapin. La technique chaliapin, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de faire mariner une pièce de bœuf dans de l'oignon haché. Cet oignon haché, en fait, il va libérer des protéases. Alors, je ne suis pas chimiste ni biologiste, mais dans l'absolu, ça va libérer un enzyme qui va totalement détendre la viande, rendant une viande de premier prix assez modeste, relativement tendre. Il va faire fondre ces oignons dans une sauce, il va mélanger de la prune séchée avec le riz du donburi pour apporter de la fraîcheur, et ça, c'est ce qu'on va faire ensemble dès maintenant. Alors, je vous le rappelle, tous les ingrédients de cette recette se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, trêve de billevesée, on est parti pour la cuisine. Pour cette recette, vous allez voir que c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est d'abord préparer des oignons. Et on va le tailler de la manière suivante. C'est un geste que vous m'avez vu faire des dizaines de fois sur la chaîne YouTube. Vous allez voir, on ouvre en deux, zéro difficulté. On passe la lame du couteau et on enlève les premières peaux. On prend notre temps. Il y a différentes techniques pour cette préparation. Sachez que nous, on va la hacher au couteau. Ça fera parfaitement l'affaire. Mais que vous pouvez aussi mixer l'oignon. Alors, on garde bien ici la racine. Très important, ça nous servira après pour la découpe. Et ensuite, je fais un quadrillage. Et vous y allez doucement. Pas la peine de vous presser. Une fois qu'on a l'oignon coupé comme ça, on le met sur le côté. On prend une lame un peu plus large pour trancher comme ça. Et ensuite, on serre bien et on hache. Quand vous commencez à perdre le grip, voilà, vous le dégagez, vous le plaquez, et on ne perd rien. Et là, on va faire ça sur 4-5 oignons. On va le disposer tout de suite dans notre plat, qui servira tout à l'heure à faire mariner la viande. On a fini les oignons, et on va passer à la viande. L'oignon est prêt. Maintenant, on va préparer la viande. J'ai demandé à mon boucher de me mettre un petit morceau de barbac sympa. Petit, c'est pas forcément le mot le plus adapté. Ok, d'accord, donc le mec m'a vu et s'est dit, oui, un petit bout pour toi, mon bonhomme. Bim! Donc là, on est sur un faux filet, c'est une très belle pièce. Bien entendu, vous pouvez acheter n'importe quoi, steak, rhum steak, selon vos moyens. La technique chaliapin, vous allez voir, ça fonctionne parfaitement. Cette viande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la quadriller. On la quadrille gentiment. On marque un petit peu, tranquillou, vous voyez, hop, pas la peine d'entrer en profondeur. Ce quadrillage, il va servir à laisser pénétrer les enzymes de l'oignon dans la viande. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va légèrement assaisonner, c'est important. Donc sel, poivre, du moulin. On tapote un petit peu pour faire entrer tout ça. On met la viande au contact de l'oignon. On masse bien tout ça. Sel à nouveau, poivre à nouveau. Et on va recouvrir avec ce qui nous reste d'oignon. Est-ce que c'était compliqué? Je ne crois pas. Et ça va partir au moins 30 minutes au réfrigérateur. 30 minutes jusqu'à 2 heures. On va laisser l'action des oignons faire. Pendant ces 30 minutes, moi, je vous propose de casser la graine. Alors, on a au moins 30 minutes devant nous, le temps de casser une petite graine. C'est à ce moment-là que je vous propose de déguster et de découvrir les nouveaux gyoza de mon partenaire Ajinomoto, à savoir des gyoza au bœuf et aux légumes. C'est nouveau, ça vient de sortir et vous allez voir que c'est très facile à préparer. Rappelez-vous qu'avec Donald Renew sur cette même chaîne, je vous avais montré comment faire des gyoza maison. C'est relativement plus long. Donc voilà comment faire quelques gyoza facilement le temps que notre viande prenne dans l'oignon. Pour ces gyoza, vous allez voir, ravioli à poêler, il y a la sauce soja à l'intérieur, mais surtout, il n'y a pas besoin de les décongeler. C'est assez chouette. Je vais faire chauffer ma poêle ici. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Une fois l'huile bien chaude, j'ajoute les gyoza. Je vais les faire dorer sur une seule face pendant
pendant 2 minutes. Là, ils ont une belle couleur et on va ajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'eau avant de couvrir. On couvre et on laisse cuire 2 minutes supplémentaires. Au terme de ces 2 minutes, on va découvrir, hop, on va enlever et on va laisser s'évaporer le reste de la poêle avant de pouvoir dresser. Ça va servir à quoi? À rendre les gyoza fondants, mais surtout légèrement croustillants au niveau de leur croûte qui est au contact de la poêle. L'eau s'est évaporée, on va pouvoir passer au dressage. On va les dresser pour montrer leur belle coloration, leur côté croustillant et fondant ici. Voilà, donc les gyoza, vous avez vu, super facile à faire, en 5 minutes de temps, c'est préparé. J'ai commencé à les dresser, je vais les laisser au chaud, le temps de finir la préparation de mon steak chaliapine. Vous allez voir, c'est très simple à partir de maintenant. Le steak, regardez, hop, on va le sortir de sa croûte d'oignon. Il s'est bien détendu, il s'est bien étalé. Regardez ces oignons là. Pour le cuire, Soma, il utilise du beurre. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. C'est ce qu'on va faire, mais nous on va faire un premier marquage dans une poêle très chaude. À quoi ça va servir? Soma, à partir de maintenant, il réalise tout dans la poêle, c'est-à-dire la cuisson de la viande, la cuisson des oignons et la cuisson de la sauce. C'est très important qu'on suive ce procédé-là. Ici, j'ai mis à cuire du riz. Vous m'avez vu le préparer dans de nombreuses recettes. Donc là, on prend la viande, on essaie d'enlever l'oignon, on met vraiment à fond quoi. Très important d'utiliser une poêle bien chaude au départ pour marquer la viande. Et ensuite... Ce qu'on veut, c'est l'entendre chanter exactement comme ça. On va créer les premiers sucs de la viande au fond de la poêle. Et ces sucs, on viendra les déglacer avec du vin rouge et de la sauce soja. Ça sent tellement bon. Une fois que la viande est bien marquée sur une face, on s'en saisit, on retourne. Vous avez vu comme c'est beau là? Là, c'est le moment qu'on va choisir pour mettre du beurre. Ce beurre, on va le récupérer tout de suite et on va faire un beurre mousseux. On va s'en servir pour arroser la viande. Là, elle a pris une très belle coloration. Il faut vraiment agir vite sur le beurre de telle sorte qu'il ne brûle pas. Et la viande, une fois qu'elle vous paraît bien, qu'elle est à votre convenance, vous l'enlevez, vous la mettez sur une grille pour se détendre au moins la moitié du temps qu'elle a passé dans la poêle. On baisse le feu et on ajoute l'oignon direct. C'est quand on aura bien fait fondre l'oignon qu'on déglacera le vin, la sauce soja. Et j'ajoute la sauce soja. Et je mélange bien. Ça sent tellement beau. L'oignon est en train de confire, donc il rend son sucre. Avec le jus de la viande juste avant et le beurre qui a récupéré tous les sucres de la viande. C'est très rustique en goût, ça a du corps. Et là, avec la sauce soja, on vient d'apporter ce petit côté salé qui va rehausser le tout. On laisse fondre quelques instants de plus avant d'enlever les oignons de la poêle et de finir de réaliser la sauce. Là, l'oignon est parfait, il est bien blond, il a bien fondu, on va l'enlever et on fait chauffer très fort. Ça va sécher les sucres qu'on va venir déglacer avec le vin. Voilà, un petit Bordeaux, un petit Bourgogne ou même un Cahors si vous voulez quelque chose de très costaud, pas de problème, c'est pas obligé de mettre un très gros budget, hein. Là, on a ce qu'on veut, on va déglacer. Une pointe de sauce soja, on va rajouter un petit peu de vin. Il ne faut pas vous inquiéter, l'alcool s'évapore à la cuisson. Là, vous me voyez frotter avec les baguettes, c'est pour bien décoller tous les sucres. On va donc mettre un tout petit peu de fécule et on va bien mélanger à nouveau pour bien incorporer. Là-dessus, on remet une grande partie de nos oignons. Ça sent mais tellement bon. Et là, vous voyez, la sauce qu'on a réalisée, elle est parfaitement liée à nos oignons, c'est top. J'avais peur d'une surcoloration rouge, en fait non, donc on va mettre tous les oignons. Là, on coupe le feu, on va couvrir et on va se préparer à dresser. Ok, donc là, vous avez vu, notre viande est parfaitement cuite, nos oignons blondis revenus dans la sauce exactement comme Soma le fait dans l'animé avec la sauce soja, avec le vin rouge, avec la fécule, c'est vraiment sublime, ça sent super bon, le riz aussi sort du rice cooker, mais il y a un détail qu'il ne faut pas oublier et qui va vraiment souffler les chefs qui vont juger ce duel, c'est la petite prune sale vinaigrée que Soma taille et mélange à son riz. Il ne nous reste plus que ça à faire et le dressage pour finir, eh bien, ce donburi de steak chaliapine. Allez, on repart en cuisine. Là-dessous, il y a la viande qui reste au chaud. Là, on a l'umeboshi, la petite prune séchée qui est là. Ça apporte une acidité. Et cette acidité va en effet apporter de la fraîcheur. Ça, vous le trouvez en épicerie asiatique. Vous pouvez le trouver en ligne. Soma, il en réalise une purée. Nous, c'est un peu ce qu'on va faire aussi. Et là, je vais le hacher. Et ça va quasiment en faire une pâte. Alors, on va prendre le riz. J'en prends une belle quantité. Je mets ici dans mon bol. Ensuite, j'ajoute ma pâte. Je vais délicatement mélanger le riz avec la crème, avec la pâte d'umeboshi. Je vais m'occuper de la viande. On va la tailler en tranches épaisses. Là, on a une cuisson parfaite, vous voyez. Alors, si vous voulez la pousser en cuisson, aucun problème. Elle est extra fondante, ça y a pas de souci. C'est vraiment super beau. On suit le quadrillage, ok? Étant donné qu'on mange japonais, on va manger aux baguettes. Très important donc que tout soit prédécoupé à l'avance. On va quand même laisser des beaux cubes et on va essayer de tailler juste pour ne pas abîmer la viande. Et on y arrive, on y arrive, on y arrive. Oh là là, c'est gourmand! Et on va dresser. On va mettre les morceaux bien charnus. Comme je vous le dis, si vous préférez la viande mieux cuite, faites-vous plaisir. Pas de soucis. On y va généreux, hein. Maintenant, l'oignon. Et là, on va voir si je suis assez rapide.
Bim. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais dit qu'on avait un petit peu de ciboulette. J'en prends une, pas plus. J'enlève les moins jolies feuilles. Donc la technique, elle est simple, elle n'a pas changé. Vos doigts calent la lame. Ensuite, la guillotine. Et là, on va pouvoir finir le dressage vraiment en ajoutant quelques petites pointes de verre. Et vous avez l'un des donburi les plus gourmands qui soit. Plus qu'à passer à la dégustation. On est parti pour une petite session de dégustation. Vous avez vu, c'est quand même très facile à faire. On va commencer. Alors, les gyoza là. Regardez-moi ces gyoza. La beauté de ces gyoza. Gyoza au bœuf et légumes. Ajinomoto, en vous remerciant. Bah j'adore. Rappelez-vous, vous avez la recette pour faire des gyoza sur la chaîne YouTube. Sinon, Ajinomoto, 5 minutes. Ils sont vraiment très bons et vraiment faciles à faire, vous l'avez vu. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va goûter. On va essayer de tout prendre là. Oh là, c'est un beau morceau ça. Oh là, c'est un beau morceau. Oh. C'est fondant de ouf. L'oignon hyper caramélisé, il est génial avec le vin rouge, avec la sauce soja, il est parfaitement salé. C'est vraiment cool. On sent même on sent les sucs de la viande dans cet oignon là, qui est sublime. Et comme prévu, la prune salée et vinaigrée apporte une fraîcheur en seconde bouche, apporte cette petite acidité qui rehausse le tout. Regardez ça, c'est magique. Qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que vous pouvez le faire facilement à la maison. Voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez bien à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, s'il vous plaît. Vous laissez un pouce bleu et vous commentez. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne, à développer mon travail et à le faire reconnaître. Je vous en remercie vraiment. Merci aussi à Ajinomoto qui a sponsorisé cet épisode. C'est un vrai soutien pour la chaîne et la suite de mon activité. C'était un plaisir de cuisiner pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.